Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bienvenue à notre émission 30 minutes avec le Christ. Je suis tellement dans la joie de vous retrouver ce soir. C'est un privilège pour moi de me tenir debout ce soir par la grâce de Dieu et lui rendre grâce pour sa fidélité, pour ses bienfaits. Dieu a été tellement bon pour nous durant cette année 2025. Dieu, le Seigneur, notre tendre Père, notre Père d'amour, nous a tellement fait du bien durant cette année 2025. Il a répandu ses bontés, sa fidélité, sa grâce sur nos vies durant cette année 2025. Et il continue toujours à le faire parce que Dieu est amour. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous continuons, n'est-ce pas, notre thème que nous avons commencé il y a 2 semaines passées, la lumière sur l'ombre. Mais ce soir, nous allons, n'est-ce pas, plus prier concernant ce thème qui a énormément béni plusieurs personnes, qui a, je dirais, aidé certaines personnes à réfléchir, à voir leur destinée, si elles sont en alliance avec Dieu ou carrément si elles sont en train de vivre en dehors du chemin, en dehors du Christ, si elles sont en train de vivre, n'est-ce pas, selon la chair. Voilà. Laissez-moi faire cette courte prière. Père, je te rends grâce, je te dis encore merci pour ce soir. Merci pour ton règne dans nos vies. Merci parce que tu nous as portés sur tes ailes de miséricorde, sur tes ailes d'amour, sur tes ailes de fidélité, sur tes ailes de protection divine. Nous te sommes reconnaissants, Père. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci pour le Christ qui est mort pour nous à la croix. Merci parce que nous faisons partie de ton royaume. Nous sommes tes fils et tes filles, Seigneur. Merci pour l'œuvre achevée de Christ, pour le sang de l'agneau qui a été versé à la croix. Le Christ qui est assis à la droite du Père comme étant notre intercesseur, comme étant notre grand frère. Lui qui n'a pas eu honte de nous, qui a porté nos péchés, qui a préféré la mort à la croix, qui a donné sa vie pour nous à la croix, qui a préféré l'humiliation afin que l'humanité, la création soit sauvée. Merci Père pour la rédemption. Merci pour la paix que tu nous accordes. Merci parce que tu vis en nous. Merci parce que au travers de ce corps, au travers de cette enveloppe, au travers de ce corps, de cette chair, Seigneur, sur cette terre des hommes, que tu utilises, Seigneur, pour atteindre tes plans. Nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci ce soir encore. Merci pour le Saint-Esprit qui nous oriente, qui nous dirige, qui nous révèle le Père et le Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui œuvre en nous, qui manifeste la volonté du Père dans nos vies, dans notre environnement, dans la création. Je viens en ce moment remettre encore ce soir cette émission entre tes saintes et divines mains, Père. Règne en dignité. Saint-Esprit, le Paraclet, glorifie le Christ, glorifie le Père pendant cette émission. Nous ramenons captifs tout ce qui n'est pas de Christ en ce lieu, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur durant cette émission, soit détruit au nom de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la puissance du sang de Jésus pendant toute cette émission. Que Christ règne à jamais au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème est simplement la lumière sur l'ombre. La lumière sur l'ombre, un thème qui a béni plusieurs personnes.
J'ai parlé de plusieurs choses pendant les 2 dernières émissions. Les 2 émissions, j'ai parlé vraiment de beaucoup de choses. Je n'entrerai pas dans les détails. Je vous suggère simplement aller sur notre page Facebook, notre page YouTube, pardon, de la radio-télé La Foi en Jésus, en sigle RTFJ TV. Si vous y allez, vous trouverez les deux émissions passées. Voilà. Et ce soir, j'aimerais que nous entrions vraiment dans une profonde méditation et dans la prière. Prier par rapport à ce thème, par rapport à ce qu'on a vu, n'est-ce pas, la fois dernière. J'ai parlé d'Abraham, j'ai fait le parallèle entre Abraham et Lot. En résumé, je pourrais simplement dire que Abraham avait l'alliance, Abraham avait la promesse, Abraham avait le mandat, Lot n'en avait pas, bien qu'il était, n'est-ce pas, son neveu. Abraham a prié pour la délivrance de son neveu Lot, qui était à Sodome et Gomorrhe. Et notre thème, nous étions vraiment assis dans Genèse 14, c'est là que nous étions entrés, n'est-ce pas, en profondeur concernant ce thème qui nous a tellement, n'est-ce pas, fait du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous élevions nos voix ce soir. Que nous n'entrions pas en 2026 avec des pensées obscures, avec des yeux comme le cas de Lot. Lot a suivi ses yeux, mais Abraham avait suivi la voie de Dieu. Abraham était un homme de foi. Abraham était un homme d'alliance. Lot a vécu, bien qu'il était sous la couverture de son oncle Abraham, mais il a vécu selon la chair. Il a suivi ses yeux. Dieu n'avait jamais parlé, n'est-ce pas, à Lot directement. Dieu n'a jamais fait alliance avec Lot. Dieu n'a jamais promis de nation à Lot. Dieu n'a jamais placé son plan sur Lot. Pourtant, Lot prospérer, mais il était sous la couverture, sous le mandat d'Abraham. Mais il a décliné, quand il a quitté la couverture d'Abraham, il s'est orienté vers Sodome et Gomorrhe. C'est alors que Lot a commencé, n'est-ce pas, à décliner. Lot n'a pas laissé une nation parce qu'il n'avait pas la promesse de Dieu. Les gens me diront, mais oui, docteur Mion Ginette, vous dites que Lot n'a pas laissé une nation. Quand je parle d'une nation, je parle d'une nation au plan spirituel. Une nation selon la promesse de Dieu. Lot a fait 2 enfants, a commis l'inceste avec ses filles. Lot, n'est-ce pas, a laissé 2 peuples, c'est-à-dire les Moabites et les Ammonites. Ce sont ces 2 peuples qui ont combattu, n'est-ce pas, Israël. Mais ces 2 peuples, bien-aimés dans le Seigneur, étaient hors alliance. Ce peuple n'était pas dans l'alliance de Dieu. La seule personne qui avait l'alliance avec Dieu
qui était dans le plan éternel de Dieu, c'était Abraham. Et, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu prennes conscience que tu n'entres pas en 26 comme étant un décor dans lequel Dieu agit. Donc tu es là juste comme un décor en 2026 que Dieu peut utiliser. Un décor, quand je parle d'un décor, comme chez vous à la maison, il y a le décor, il peut y avoir un pot de fleurs juste pour décorer la maison, mais un pot de fleurs n'est pas l'essentiel d'une maison. Ce n'est pas l'essentiel d'une maison. Ce sont les gens qui habitent dans cette maison qui sont l'essentiel de cette maison, qui font vivre la maison. Donc, en 2026, ne soyez pas, n'est-ce pas, juste un décor. Que Dieu vous prenne juste quand vous soyez là. C'est-à-dire que tu es là juste en 2026 pour être utilisé par rapport aux autres. Les autres utilisent pour atteindre leurs fins, pour atteindre leurs objectifs, pour atteindre leur but, pour atteindre leur plan. Non, tu ne dois pas être un décor en 2026. Non, 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 non. Donc, les nations, les deux fils qui sont sortis de Lot étaient comme des décors qui ont accompagné Israël à atteindre, n'est-ce pas, sa destinée prophétique, jusqu'à ce que le Christ ne vienne. Mais gloire soit rendue à Dieu, il y a une femme qui a refusé de combattre Israël, qui a refusé de rester dans la malédiction de sa famille, dans la malédiction de sa lignée, dans la malédiction de ses ancêtres, dans la malédiction de la lignée de Lot. Il s'agit de Ruth. Il y a eu les deux peuples, mais les deux peuples, les deux nations, les Moabites et les Amnon, n'est-ce pas, ne faisaient pas partie, comme je viens de le dire, de l'alliance avec Dieu. Donc ils étaient juste des décors, comme des accompagnateurs. Ils combattaient Israël. Mais Dieu avait son cœur sur Israël. Dieu n'avait pas son cœur sur les Moabites et les Ammonites. Dieu n'avait pas son cœur sur ces deux peuples. Mais il avait son cœur, n'est-ce pas, sur Israël. Parce que Dieu avait fait alliance avec Abraham, le père de la foi. Mais cet individu, cette personne qui n'a pas voulu voir son peuple périr comme ça, qu'il n'y ait pas de traces, que tout se perde comme ça, cette femme qui a vu son mari mourir, qui a vu son beau-père mourir, qui a vu son beau-frère mourir, elle a pris la décision, elle a pris la conscience de faire alliance avec sa belle-mère Naomi. Mais c'est une Moabite, issue, n'est-ce pas, d'une lignée incestueuse. Mais elle se leva, elle dit non, par la foi, j'entre dans l'alliance de ma belle-mère Naomi. Je dois mettre fin à cette situation. Je dois mettre fin à l'inceste dans ma famille. Je ne dois pas rester, n'est-ce pas, comme étant une Moabite, comme étant une femme ayant un sang qui combat le peuple d'Israël. Mais cette femme se leva. Elle dit non. Elle dit à sa belle-mère, là où tu iras, j'irai. Elle a préféré abandonner, n'est-ce pas, abandonner son peuple et à faire alliance avec sa belle-mère. Il s'agit, n'est-ce pas, comme je viens de le dire, de Ruth. Ruth avait choisi de rester avec sa belle-mère. Et elle a déclaré, vous allez trouver cela dans Ruth 1, verset 16.
Ruth dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et elle a montré sa foi en faisant alliance, n'est-ce pas, avec Naomi. Elle a fait alliance avec Naomi. Elle est devenue un maillon dans la lignée messianique, dans la lignée de Christ. Lorsque vous lisez la généalogie de Jésus, vous verrez l'histoire, n'est-ce pas? Vous verrez le nom de Ruth. Ruth fait partie de la généalogie de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Si je dis ceci, c'est pour dire quoi? C'est pour aider une personne à prendre conscience de sa vie, à se dire que je ne veux pas être un décor, je ne veux pas être sous la couverture, n'est-ce pas, du Messie, la couverture de Christ, être enfant de Dieu, avoir l'identité de Christ, être ambassadeur du royaume, et puis rester comme ça, sans impact. Non. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre, bien-aimés dans le Seigneur. La lumière ne parle pas là où il y a les ténèbres. La lumière s'impose. La lumière chasse les ténèbres. La lumière ne discute pas avec les ténèbres. Je n'ai pas le temps de discuter avec les ténèbres. Parce que je suis une reine. Parce que je suis un roi. Le roi ne subit pas. Le roi, quand le roi arrive à un endroit, le roi arrive à transformer des situations. Le roi solutionne des problèmes. Un roi, lorsqu'il arrive à un endroit bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par rapport à ses muscles ou quoi que ce soit pour dire que je suis un roi, je suis une reine, je suis un ambassadeur, une ambassadrice. Non. Le roi impose la loi. Le roi a la maîtrise de la parole. Le roi a la maîtrise des Écritures. Le roi a la maîtrise des principes spirituels. Le roi a la maîtrise des lois spirituelles. Le roi impose son royaume. Ruth s'est levée et dit, assez, c'est assez. Orpa est parti. Mais moi, je dois prendre conscience de ma situation. Je ne peux pas répéter l'histoire de mes ancêtres. Je ne peux pas disparaître comme ça. Je ne peux pas aller, c'est-à-dire quitter cette terre des hommes sans impact, sans laisser quoi que ce soit. Mon mari est décédé, mon beau-père est décédé, mais cette belle-mère qui est à mes côtés, même si elle n'a rien, mais elle a un Dieu puissant, elle a un Dieu vivant. Je ne peux pas répéter l'histoire de mes aïeux, je ne peux pas répéter l'histoire de l'autre, je ne peux pas être une femme ingrate, une femme qui n'a aucune reconnaissance, comme Lot. Même si la Bible ne le mentionne pas que Lot n'était pas ingrat, mais, bien aimé dans le Seigneur, on le voit par rapport à l'attitude de ses serviteurs. Comment ses serviteurs s'étaient comportés à l'égard des serviteurs d'Abraham. Abraham a joué à la sagesse en disant à son neveu, là où tu choisiras, tu peux partir. Donc c'est à toi de choisir. Donc, les serviteurs étaient le reflet du cœur de Lot. Était c'est-à-dire le reflet avait dévoilé le cœur de Lot. C'est quand vous allez dans une entreprise, vous voyez les sujets en train de parler ou de critiquer, par exemple, une autre personne, mais ça veut dire que leur propre chef, c'est-à-dire que c'est la manière dont leur propre chef se comporte. Donc, ces serviteurs avaient révélé le cœur de leur patron qui était Lot. Donc Ruth avait refusé de vivre de cette manière. Dit non, je dois être reconnaissante. Je dois être loyale à cette femme. Je dois entrer dans la foi. Croire au Dieu des cieux, créateur des cieux et de la terre. Croire au Dieu d'Israël. Le Dieu qui a fait alliance avec Israël. Le Dieu qui a fait alliance avec Abraham. Le Dieu de notre patriarche Abraham. Je préfère entrer dans cette alliance pour que je puisse vivre. Elle a refusé d'être un décor, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps que nous réalisions que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas entrer en 2006 comme étant des spectateurs, comme étant, n'est-ce pas, des décors. Non, on doit entrer avec un but bien précis. On ne peut pas participer au décor dans lequel Dieu agit. Non, non, non.
pas participer au décor dans lequel Dieu agit. Moab et Amnon ont été, n'est-ce pas, absorbés historiquement par d'autres nations. Donc les enfants de Lot, Moab et Amnon, les deux, ils ont été absorbés historiquement par d'autres nations. On ne parle plus d'eux. On ne parle plus d'eux. Mais dans la généalogie de Jésus, on retrouve, n'est-ce pas, le nom de Ruth, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu peut racheter une lignée, mais cette dernière doit entrer en alliance avec Dieu par la foi. Connaître Dieu, croire en Dieu, croire en l'œuvre de la croix, croire à son Fils qui est mort pour nous à la croix. Croire en Jésus-Christ pour être sauvé, vivre par la foi. C'est alors que les choses, n'est-ce pas, peuvent changer. Amnon et Moab ont juste existé historiquement. Ils n'ont pas porté de promesses. Ils ont juste servi de leçons spirituelles. Juste de leçons spirituelles, on parle d'eux, voilà. Mais ils n'ont pas porté de promesses. Mais Ruth, une seule personne, change le destin d'une lignée entière. Et elle entre dans la lignée, comme je viens de le dire, la lignée messianique. Une femme qui s'est levée, une femme qui a pris conscience de sa situation, de sa malédiction. Une femme qui a compris qu'elle vient d'une famille incestueuse, une famille honteuse, une famille qui a combattu Israël, une famille de malédiction, une famille qui n'a pas d'alliance avec Dieu, aucune promesse, qui n'ont pas laissé de traces, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, tu dois lever ta main, ta voix vers le Seigneur pour dire à Dieu, assez, c'est assez. Je ne peux pas entrer en 2026 comme ça. Je vais placer ma foi en toi. J'entre dans l'atmosphère de la foi. J'entre dans l'atmosphère prophétique de la foi en Jésus-Christ. Je ne peux pas être un décor en 2026. Élève ta foi maintenant. Commence à refuser de participer, n'est-ce pas, juste à être un décor dans lequel Dieu agit. Renonce ce soir. Refuse ce soir. Père, au nom de Jésus, Christ n'est pas mort à la croix pour rien pour moi. J'ai la foi en Jésus-Christ. Je renonce, je refuse d'être un décor dans lequel Dieu agit. Je renonce, je refuse au nom de Jésus de participer au décor dans lequel Dieu agit. Je renonce, je refuse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ne pas laisser les traces sur cette terre des hommes. Je refuse au nom de Jésus. Je vivrai par la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je changerai le destin d'une lignée, le destin d'une lignée de ma famille au nom de Jésus. Je sais ce que nous nous sommes dit au nom de Jésus, ce que tu m'as dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom puissant de Jésus, je refuse, je renonce d'être un décor. Je refuse de accompagner les gens en cette année 2026 qui va commencer dans quelques jours. Au nom de Jésus, je refuse d'être spectateur en 2026. À dater d'aujourd'hui, je suis en train de renoncer. Je suis en train de refuser. Au nom de Jésus, je ne suis pas venu sur cette terre des hommes pour accompagner qui que ce soit. Au nom puissant de Jésus, je suis une reine, je suis un roi. Le roi s'impose. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Le sel de combat. Le sel ne se lève pas pour discuter avec les ténèbres. Je ne discuterai jamais avec les ténèbres. Mais lorsque le soleil apparaît, lorsque la lumière apparaît, la lumière chasse les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père a dit que la lumière soit et la lumière fut. Au nom de Jésus, mon Créateur, mon Papa n'a jamais parler des ténèbres. Au nom de Jésus, lorsqu'il a chassé le diable, il a chassé Lucifer, le ciel n'a pu parler de lui. Aucun ange, aucun archange n'a parlé de Lucifer. Au nom de Jésus, parce que Dieu t'est né à son plan. Dieu t'est né à l'accomplissement de son plan. Au nom puissant de Jésus, je suis une lumière. Lumière, oh Dieu Tout-Puissant, je suis appelé à briller partout où je vais. Je suis appelé à solutionner des problèmes, que ce soit dans mon travail, que ce soit
dans ma famille. Au nom de Jésus, je prends conscience ce soir. Au nom de Jésus, je ne suis pas un décor. Je ne suis pas un décor. Je ne suis pas une plante. Je ne suis pas une fleur. Juste pour embellir l'environnement. Juste pour embellir, oh Dieu Tout-Puissant, la création. Au nom de Jésus, je ne suis pas là, Seigneur, oh Dieu. Mon existence, Seigneur de Tout-Puissant, n'est pas en vain sur cette terre des hommes. Au nom puissant de Jésus, mon Père ne m'a pas donné un souffle, le souffle en vain. Il n'a pas mis le pneuma dans ma vie en vain. Le pneuma qui est en moi, le souffle de vie qui est en moi, a un but bien précis pour atteindre le plan de Dieu. Au nom de Jésus, bien-aimé, refuse d'être un décor. En 2026, à dater même d'aujourd'hui, commence à refuser. Tu n'es pas venu sur cette terre des hommes accompagner qui que ce soit. Au nom de Jésus, l'autre Père de Tout-Puissant était sous la couverture d'Abraham. Oui, Seigneur, il était devenu riche, fort riche. Il vivait dans l'abondance, mais cette abondance n'a rien produit. Cette abondance n'a pas laissé d'impact sur cette terre des hommes. Au nom de Jésus, tout a été brûlé, consumé à Sodome et Gomorrhe. Au nom de Jésus, Lot n'a pas eu d'impact. Lot n'avait pas d'alliance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais moi par le Christ, au nom de Jésus, par la foi, j'ai cru en Jésus-Christ. J'ai cru en l'œuvre de la croix. Christ est mort pour moi la croix. J'ai la foi en Jésus-Christ. Ma foi est en Christ. J'ai une alliance avec mon Père. J'ai une alliance par le Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'accomplirai ma destinée. Je ne quitterai pas cette terre des hommes comme ça. Au nom de Jésus, 2026, je ne serai pas un décor. 2026, je n'accompagnerai personne sur cette terre des hommes. 2026, je ne serai pas là seulement, Dieu Tout-Puissant, pour aider, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les autres, juste pour atteindre leur fin, pour atteindre leur vision, pour atteindre leur destinée. Non, moi-même, même si je veux aider, mais Seigneur, que cela puisse aussi contribuer à ma destinée. Contribuer, oui Seigneur, à ma destinée sur cette terre des hommes. Contribuer, impacter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que je ferai, Seigneur, que ça puisse être selon tes directives, selon ton plan, afin qu'au ciel, Seigneur, que je puisse avoir une couronne. Au nom de Jésus, le couronne au ciel m'attend. Au nom puissant de Jésus, je ne ferai pas en sorte d'aider qui que ce soit pour l'inutilité, pour des choses vulgaires, des choses vaines. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, manifeste-toi, glorifie ton Saint-Nom, manifeste-toi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je ne peux pas passer comme ça, Seigneur, en vain, sur cette terre des hommes sans impact. Au nom puissant de Jésus, je dois marquer ma génération. Je dois changer les choses dans ma vie. Oh Dieu, si Ruth s'est levée, Ruth la Moabite, ou Ruth même qui vient, Seigneur, d'une famille incestueuse. Seigneur, oh Dieu, mais tu as écouté ses cris, le cri de son cœur. Elle a fait alliance avec Naomi, avec sa belle-mère. Oui, Seigneur, elle a eu la foi. Elle est entrée dans la foi, dans l'alliance de Naomi, Seigneur, oh Dieu. Et cette femme, oh Dieu Tout-Puissant, oh Jésus, entre dans ta lignée, dans la lignée messianique, Seigneur, oh Dieu. Jésus, Ruth n'est pas plus que moi. Moi, je suis plus que Ruth parce que Christ vit en moi. Le Saint-Esprit est en moi éternellement. Le Saint-Esprit habite en moi. Tu as dit dans ta parole que tu ne m'abandonneras pas. Tu seras avec moi jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus, je ne crains rien. J'ai l'assurance, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, je ne serai pas un décor. J'ai l'assurance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que je ne passerai pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, Seigneur, en vain sur cette terre des hommes. Jamais de la vie, oh Dieu. Seigneur, je viens renverser, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, toute la lignée, oh Dieu Tout-Puissant, qui peut, oui Seigneur, qui a fait des choses bizarres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ma famille. Oui Seigneur, je viens écrire une nouvelle histoire dans ma famille. Tout commencera par moi. Tout commencera par moi au nom de Jésus. On parlera de Jésus dans ma famille. On annoncera l'évangile dans ma famille au nom de Jésus. Là où il y avait la discorde, là où il y avait la division, je déclare l'harmonie, je déclare l'amour. Là où il y avait les ténèbres, je déclare la lumière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci au nom de Jésus. Merci l'homme de Galilée. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton règne. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans Psaume 25, versets 4 à 5, la Bible déclare: Éternel, fais-moi connaître tes voies.
Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Éternel, fais-moi voir ou fais-moi connaître tes voies. Tu ne peux pas entrer en 2026 comme ça. Tu ne peux pas finir cette année comme ça. Non. À dater d'aujourd'hui, dis Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître ton chemin. Fais-moi connaître ta volonté. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pendant cette soirée, 18 décembre 2025. Montre-moi tes voies. Enseigne-moi, instruis-moi, afin que je puisse bien voir les choses, le plan de ma vie en 2026. Tu vas élever ta voix pour dire à Dieu, Seigneur, je m'assois sur Psaume 25, 4 à 5, au nom de Jésus. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité. Instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es celui qui a pris la forme humaine. Tu es celui qui est venu sur cette terre des hommes. Tu es celui qui a préféré l'humiliation pour moi. Tu es celui qui a fait de moi ambassadrice du royaume. Tu es celui qui n'a pas eu honte de mes péchés. Tu es celui qui n'a pas eu honte de mes failles, de mes erreurs. Tu es celui qui n'a pas eu honte du péché de l'humanité. Tu es le salut de mon âme. Tu es le salut de ma délivrance. Tu es celui qui a porté mes fardeaux. Tu es celui qui a porté les fardeaux de l'humanité. Ô Père éternel, fais-moi connaître les voies. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi, papa, dans la vérité, dans ta justice, Seigneur. Instruis-moi, papa, au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, Seigneur, c'est ta vérité que je veux connaître. Connaître, Seigneur, durant cette fin d'année où je dois mettre, papa, oh Dieu Tout-Puissant, mes pieds, qui je dois côtoyer durant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les quelques jours qui restent, Seigneur Dieu de gloire, les 13 jours qui restent, papa, de cette année 2025, Seigneur. Oui, Dieu de gloire, conduis-moi, Seigneur. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître ta volonté. Fais-moi connaître tes pensées. Fais-moi connaître, papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quels sont les décrets que tu as déjà, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, relâchés, Seigneur, pour l'année 2026. Qu'est-ce que tu as déjà programmé pour l'année 2026, pour cette année, la fin de cette année 2025, papa. Oui, je veux que tu me montres, Seigneur. Tu me montres, papa, que tu me fasses connaître tes voies, papa. Enseigne-moi tes sentiers. Enseigne-moi tes sentiers. Enseigne-moi ta volonté. Enseigne-moi tes principes. Enseigne-moi ta vérité. Enseigne-moi ta justice. Enseigne-moi ta fidélité. Enseigne-moi ta miséricorde. Enseigne-moi ton amour. Enseigne-moi ta grâce. Enseigne-moi ta fidélité. Enseigne-moi ton humilité. Conduis-moi, papa, dans ta vérité. Conduis-moi, papa, dans ta justice. Instruis-moi, papa. Oh Dieu, je refuse, papa, de vivre comme l'autre, selon la chair. Être conduit, Seigneur, oh Dieu, par mes 5 sens. Être conduit, papa, par mes yeux, par l'envie de ce monde, Seigneur. Tout ce qui est périssable, oh Dieu, m'attacher à toi qui est la parole. M'attacher à toi, toi qui es éternel. M'attacher à toi, toi qui es mon créateur. M'attacher à toi parce que tu es fidèle. M'attacher à toi, toi qui es la source de ma vie. M'attacher à toi, Seigneur, oh Dieu. Père Abba, la source de ma vie, au nom de Jésus. Oh, je m'attache, Papa Dieu Tout-Puissant, au psaume 25, 4 à 5. Au psaume 25, Seigneur, 4 à 5. Au nom de Jésus, éternel, fais-moi couvrir. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi, papa, tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité, papa. Conduis-moi dans la vérité, papa. Conduis-moi dans la vérité, papa. Parce que c'est toi qui es la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. La vérité et la vie, c'est toi, papa. Conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Conduis-moi dans le chemin de la vérité. La vérité, c'est toi. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Là où il y a les zones d'ombre dans ma vie, les zones d'ombre dans la vie de mon frère, les zones d'ombre dans la vie de ma soeur qui me suit en ce moment, oh Dieu, conduis-nous, papa, dans la vérité, papa.
Fais-nous sortir, oh Dieu Tout-Puissant, de tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est, oh Dieu Tout-Puissant, manque de connaissance. Oh Dieu de gloire, Seigneur, car ton peuple périt par manque de connaissance. Nous voulons avoir la connaissance. Nous voulons connaître tes voies, Papa, pour, Seigneur de Tout-Puissant, dominer en 2026, Seigneur. Que notre domination, Seigneur de Tout-Puissant, soit, oh Dieu de gloire, soit, oui, manifeste, soit visible au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que notre domination soit visible, Papa. Ta domination sur cette terre des hommes était visible. Partout où tu passais, tu faisais que du bien, Jésus. Partout où tu passais, tu guérissais les malades. Partout où tu passais, tu chassais les démons. Papa, ta domination a été visible, Papa. Oui, Seigneur, ton règne sur cette terre des hommes a été visible. Oh Dieu, que notre domination ne soit pas une domination diabolique, une domination pour dominer, juste pour dominer les gens. Seigneur, mais une domination pour apporter les solutions sur cette terre des hommes. Une domination, Dieu Tout-Puissant, pour apporter des solutions. Une domination, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, pour apporter le royaume sur cette terre des hommes. Une domination pour parler de Christ. Nous voulons régner sur cette terre des hommes, Papa. Durant cette année 2026, comme tu m'as dit, c'est une année, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la vitesse. Les choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, oh Seigneur, Yahweh, comme l'homme de Galilée, Dieu Tout-Puissant, ne marcheront pas, mais couriront, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, avec vitesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous courons avec toi, Papa. Nous ne marchons pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous mettons la vitesse par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Les choses seront tellement vite, Papa, que nos esprits soient éclairés. 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 Que notre entendement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit connecté, Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu, Seigneur, dans l'éternité, sois connecté, Seigneur, dans ton conseil, Seigneur spirituel, dans ton conseil, Papa. Dans ton conseil, Papa, oh Dieu Tout-Puissant, nos yeux, nos cœurs, Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, sont exposés devant l'autel de la grâce, devant l'autel de Tout-Puissant, oh Dieu, Seigneur de grâce, de la miséricorde, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous croyons en toi, nous croyons en toi, nous croyons en toi, au nom de Jésus. Oui, Père, au nom de Jésus, nous continuons. Psaume 18, verset 48 dit ceci. Il déploie son secours comme un bouclier et protège le chemin de celui qui aime. Psaume 18, verset 48, la Bible dit ceci. Il déploie son secours comme un bouclier et protège le chemin de celui qui aime. Celui qui aime Dieu protège son chemin. Il a protégé le chemin d'Abraham. Abraham a marché dans la crainte de Dieu. Il y a eu des failles dans sa vie, mais l'alliance de Dieu, la couverture spirituelle était sur sa vie. L'alliance de Dieu était sur sa vie. Mais nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. En lui, nous avons la plénitude. La plénitude. Nous avons la plénitude. Dans la plénitude, il y a la protection. Dans la plénitude, il y a le secours de Dieu. Dans la plénitude, il y a la confiance en Dieu. La plénitude, ça dit tout est rempli. Tout est en nous. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, déploie ton secours comme un bouclier. Protège le chemin parce que tu nous aimes. Tu as versé ton sang pour nous à la croix. Tu nous as aimés, tu nous as créés à ton image selon ta ressemblance, Papa. Tu as mis en nous le souffle de vie. Au nom de Jésus, par la foi, nous avons cru en Jésus. Par la foi, nous faisons partie du royaume. Papa, tu nous aimes. Tu nous aimes parce que ton sang a coulé pour nous. Oh Père, pour la protection divine. Psaume 18, 48 déclare ceci. Tu déploies ton secours comme un bouclier et tu protèges le chemin de celui qui t'aime. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De celui que toi tu aimes. Au nom de Jésus. Seigneur, tu nous aimes, Papa. Merci parce que tu déploies, Seigneur, le secours comme un bouclier et tu nous protèges durant cette fin d'année 2025. Aucun incident, aucune maladie, aucun accident, aucune mort, Seigneur, ne touchera, oui, Seigneur, notre maison. Au nom de Jésus, comme les enfants d'Israël, ils ont mis
oh Dieu de gloire, le sang sur les linteaux, sur les portes, Seigneur, oh Dieu, comme protection. Mais nous implorons la grâce, nous implorons la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel, au nom de Jésus. Psaume 18, 48, qui est notre bouclier, qui est notre renfort, que le Seigneur déploie son secours comme un bouclier et protège le chemin de celui qui l'aime. Merci, Papa, parce que tu déploies, Seigneur de Tout-Puissant, ton secours comme un bouclier. Comme un bouclier, tu nous protèges, Papa. Comme un bouclier, Papa, l'homme de Galilée, oh Dieu de gloire, tu nous protèges parce que tu nous aimes, Seigneur. Au nom de Jésus, tu protèges notre chemin. Tu protèges nos activités, tu protèges nos enfants, tu protèges nos époux, tu protèges nos épouses, tu protèges nos entreprises. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta protection divine. Merci, Papa. Merci parce que tu le fais. Merci, Papa. Merci, l'homme de Galilée. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, merci Papa, merci l'homme de Galilée, merci pour ta protection divine en cette fin d'année, merci pour ta protection divine. Nous te rendons grâce, nous élevons les actions de grâce, nous surabondons en actions de grâce pour ta protection divine Papa, nous surabondons Seigneur, ô Dieu de gloire Papa, en action de grâce pour ta protection en année 2026. En 2026 Seigneur, nous avons déjà l'assurance, nous sommes déjà protégés. Au nom de Jésus, si nous les hommes Papa, nous payons l'assurance maladie, nous sommes sûrs que même si nous tombons malades, nous utilisons nos assurances maladie. Et toi notre Père Céleste, toi qui es mort pour nous à la croix Seigneur, nous avons l'assurance éternelle que nous sommes à toi, nous t'appartenons au nom de Jésus, parce que tu as dit dans ta parole Seigneur, celui qui me touche te touche Papa, parce que nous sommes la prunelle de tes yeux. Je suis la prunelle de tes yeux Papa, celui qui me touche te touche Papa. Aucun démon, aucune force des ténèbres ne se lèvera pour toucher mes enfants, pour toucher mon époux, pour toucher ma maison, pour toucher, oh Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur Dieu de gloire, oh Jésus. Oui Seigneur Dieu de gloire, pour toucher Seigneur, oh la télé, la foi en Jésus, pour toucher Seigneur, la famille, l'État, pour toucher Seigneur, la mission des flambeaux, au nom de Jésus Papa, nous sommes la prunelle de tes yeux, personne ne peut nous toucher, personne ne peut nous toucher, au nom de Jésus, nous sommes les ambassadeurs du royaume, nous représentons notre royaume sur cette terre des hommes, au nom de Jésus, un ambassadeur lorsqu'il y a un problème, oh Dieu, Seigneur, l'ambassadeur court, Seigneur de Tout-Puissant, dans son ambassade et protégé par son pays, au nom de Jésus, même s'il y a des attaques, même s'il y a un problème, même s'il y a un pays qui est attaqué, mais l'ambassade protège son ambassadeur. Le pays envoie en secours, oh Dieu Tout-Puissant, oh Jésus, les soldats pour protéger l'ambassade, au nom de Jésus. Nous faisons partie du royaume, le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, le royaume qui a un prix excellent, qui a un prix parfait, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes couverts par ton sang, nous sommes sécurisés par ton sang. Oh Dieu, merci Papa, parce que tes anges campent tout autour de nous pour nous arracher de tout danger. Aucun danger nous touchera, aucune force de ténèbres touchera à nos vies, parce que nous sommes plongés dans le sang de l'agneau. Nous avons l'assurance que, oui Seigneur, ta parole est redoutable. Ta parole, Seigneur, est oui et amen. Psaume 18, verset 48. Oui Seigneur, prends forme dans nos vies. Prends forme dans nos vies, au nom de Jésus. Nous décrétons et nous déclarons, au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes les rois du royaume. Nous sommes des princesses du royaume. C'est le roi qui change les choses. Par les lois, le roi décrète et change, renverse toutes les situations possibles. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un roi, tu es une reine. La force d'un roi, ce ne sont pas ses muscles. La force d'un roi, ce ne sont pas ses chars ou quoi que ce soit. Non, la force d'un roi, ce sont les décrets qui sortent de sa bouche. C'est la parole qui sort de sa bouche. C'est l'ainsi dit l'Éternel qui sort de sa bouche. C'est les principes du roi, de son royaume, qui renverse les forteresses, qui renverse les décrets adverses, c'est-à-dire que c'est la force de son royaume qui l'impose devant quoi que ce soit. Et notre force, notre royaume, c'est le royaume, n'est-ce pas,
de Christ, au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Nous sommes sûrs et certains que le Seigneur est en train d'écouter nos prières, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'entreras pas en 2026 comme Lot. Tu n'entreras pas en 2026 avec ingratitude. Tu dois entrer en 2026 avec reconnaissance, avec l'esprit de loyauté, avec l'esprit de miséricorde, avec l'esprit d'amour, avec l'esprit de compassion. Tu vas déposer ton cœur sur l'autel de la grâce, sur l'autel du pardon, sur l'autel de la miséricorde. Lève ta voix là où tu es en ce moment. Commence à implorer la grâce de Dieu sur ta vie. Dis Seigneur, mon cœur, Seigneur, je dépose mon cœur, Seigneur, sur l'autel du pardon, sur l'autel de la miséricorde, sur l'autel d'amour, sur l'autel d'humilité, sur l'autel de la grâce. Que le Saint-Esprit agisse en moi, qu'il puisse avoir en moi, Papa, les fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. On reconnaît un arbre par ses fruits, Papa. Le Saint-Esprit habite en moi. Je fais partie du royaume, je fais partie du royaume. Au nom de Jésus, Saint-Esprit travaille en moi, Saint-Esprit travaille en moi. Je renonce à tout ce qui est, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les œuvres de la chair, la colère, le mensonge, l'animosité, le doute, l'hypocrisie. Au nom de Jésus, je suis en train de renoncer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, l'excès de table, je renonce. Commence à renoncer, tu connais ta vie mieux que moi-même. Refuse tout ce qui ne fait pas partie du royaume. Tu dois entrer en 2026 avec les fruits de l'esprit. L'amour doit faire partie de ton cœur. Le pardon doit faire partie de ton cœur. L'humilité doit faire partie de ton cœur. La bonté doit faire partie de ton cœur. La bienveillance doit faire partie de ton cœur. La loyauté doit faire partie de ton cœur. La reconnaissance doit faire partie de ton cœur. Père, au nom de Jésus, que mon cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit lavé, Papa, par la puissance du sang de l'agneau. Par la puissance du sang de l'agneau. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur de méchanceté, le cœur du manque de pardon, manque de reconnaissance. Tu ne reconnais pas le bien que les gens t'ont fait. Même une personne qui t'a donné un verre d'eau, tu ne reconnais même pas que cette personne t'a donné un verre d'eau, bien-aimé dans le Seigneur. Comment tu verras la gloire de Dieu? Comment tu verras les portes ouvertes dans ta vie en l'année 2026? Quelqu'un t'a fait du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois reconnaître que cette personne t'a fait du bien. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es béni, une personne qui t'avait donné un verre d'eau, tu le minimises. Non, il faut reconnaître le bien que Dieu a fait dans ta vie durant cette année 2025. Tu n'as pas vu Dieu. Est-ce que toi tu as vu Dieu? Moi je n'ai pas vu Dieu. Mais il y a les bienfaiteurs que Dieu nous envoie sur cette terre des hommes qui nous ont fait du bien. Donc on doit être reconnaissant. Implore la grâce de Dieu. Seigneur, je dois avoir un cœur de reconnaissance, un cœur d'humilité, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de pardon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que mon cœur soit rempli d'amour, que mon cœur déborde en amour. Au nom de Jésus, déborde d'amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Mon Père est amour. J'ai la semence de mon Père, l'amour est en moi parce que mon Dieu, mon Papa m'a donné un nouveau cœur. Que ce cœur soit véritablement transformé, que je me soumette au Père, que je me soumette à mon Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce, je refuse tout cœur, Seigneur de Tout-Puissant, de méchanceté, de vengeance, tout cœur de Tout-Puissant, du manque de pardon. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, travaille en moi, travaille mon cœur, change mon cœur, transforme mon cœur. Au nom de Jésus, je viens soumettre, Seigneur, ce soir, ma volonté, Papa, car le Père a mis en moi le libre arbitre, il a mis en moi la volonté, il m'a dit de choisir le bien, Seigneur, que je puisse choisir le bien, même si devant les obstacles, même si il y a l'humiliation, que je puisse choisir le bien. Au nom de Jésus, je soumets mon cœur, Seigneur. Parce que tu ne regardes pas à l'apparence, mais tu regardes au cœur. Tu regardes à mon cœur. Oui, Seigneur, je veux que mes voix
les voies de mon frère en 2026 soient ouvertes. Oui, Seigneur, c'est par rapport au cœur que tu bénis un homme. C'est par rapport au cœur, Seigneur, tu ouvres les portes. C'est par rapport au cœur, Seigneur, d'humilité, d'amour, Seigneur, que tu agis dans la vie d'une personne. Tu fais en sorte que c'est-à-dire celui qui a le cœur de faire avancer le royaume, tu travailles avec ces personnes, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, j'expose mon cœur, j'ouvre mon cœur, Papa. Saint-Esprit, travaille. Saint-Esprit, travaille. Saint-Esprit, travaille. Saint-Esprit, agit. Glorifie le Père. Glorifie le Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci, Papa. Seigneur, merci, Papa. Tu vas faire cette prière encore en 2026. Il y a tellement les trônes qui sont vacants en 2026. Ça, c'est sur le plan prophétique. C'est ce que je vois dans mon esprit. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Il y a tellement les trônes vacants, des opportunités extraordinaires qui nous attendent en 2026. Il faudra que nos yeux s'ouvrent. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit afin que je puisse voir. Je décrète ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de décréter ce soir que mes yeux, mes oreilles, mes sens spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Père, je veux voir dans le règne de l'esprit, physiquement, tous mes bienfaiteurs, à dater d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, que mes bienfaiteurs, Seigneur de Tout-Puissant, ne me fassent pas défaut. Au nom de Jésus, je vois, Seigneur, les promesses de Dieu qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, ceux qui vont me faire du bien, que je ne regarde pas l'apparence, je ne regarde pas l'accoutrement, je ne regarde pas, Seigneur, oh Dieu, aux choses de la terre, aux choses de ce monde, mais je puisse voir dans le règne de l'Esprit, Seigneur, oh Dieu, le plan que tu as prévu pour moi, le plan que tu as prévu pour mon ministère, le plan que tu as prévu pour mon époux, le plan que tu as prévu pour mes enfants. Au nom de Jésus, je vois dans le règne de l'Esprit, je vois physiquement, tous mes sens spirituels sont ouverts. Mon odorat spirituel est ouvert. Mes oreilles sont ouvertes. Mon toucher est ouvert. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon ouïe spirituelle est ouverte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes yeux sont ouverts. Au nom de Jésus, mes oreilles sont ouvertes. J'entends spirituellement. Je vois les choses de l'esprit. S'il y a une attaque ou il y a quoi que ce soit, le Seigneur me parlera. Le Seigneur ouvrira mon entendement. Le Saint-Esprit qui habite en moi me parlera. Au nom de Jésus-Christ, je marche selon l'Esprit. Au nom de Jésus, je règne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth en 2026. Oui, Seigneur, comme tu avais ouvert l'entendement d'Abraham lorsqu'il a vu les anges, Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu, oui, Seigneur, il leur a fait le repas. Il leur a fait le repas, leur a donné le repas copieux. Oui, Seigneur, avec de la crème, papa, ils ont mangé. Oui, et après, ils ont béni Abraham en lui disant, à la même époque, Sarah aura un enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sais détecter mes bienfaiteurs. Je sais détecter les anges du Seigneur. Au nom de Jésus, je marche selon l'Esprit. Aucune opportunité qui a déjà été libérée dans le règne de l'Esprit pour l'année 2026, Seigneur, oh Dieu, ne m'échappera pas. Au nom de Jésus, je verrai. Mes oreilles entendront. Mes yeux verront. Mes mains toucheront. Au nom de Jésus, j'entrerai, Seigneur de Tout-Puissant. Oh oui, Papa. Papa, l'homme de Galilée, j'affranchirai, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les portes qui sont destinées à ma destinée. Au nom de Jésus, merci Papa, merci Seigneur Jésus, merci l'homme de Galilée, merci le Saint d'Israël, merci Papa, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tu vas encore déclarer avec moi, tu as dit en cette année 2026, cette fin d'année, je n'entrerai pas dans la pauvreté, jamais. Je renonce à la pauvreté parce que la Bible déclare, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Nous vivons dans la plénitude, ça c'est dans le règne de l'Esprit. Mais tu dois voir toutes les formes de richesse possibles pendant la fin de cette année et en 2026.
Tu ne peux pas échapper aux opportunités qui sont liées à ta destinée. Au nom de Jésus, tu vas signer les contrats qui sont liés à ta destinée. Dis avec moi Amen. Tu rencontreras les personnes qui sont liées à ta destinée au nom de Jésus. Comme Joseph avait rencontré Potiphar. De Potiphar, il allait en prison et puis il y a les chansons qu'il a mis en contact et il est entré en contact avec Pharaon. Tu rencontreras la personne qui est attachée à ta destinée. En 2026, tes yeux sont ouverts, tes yeux spirituels sont ouverts. Tu ne laisseras aucune opportunité qui est attachée, n'est-ce pas, à ta destinée. Deutéronome 28:8 dit ceci. Le Seigneur donnera la postérité à ton champ et à tout ce que tu entreprendras. À tout ce que tu entreprends. Deutéronome 28, verset 8. La Bible dit, le Seigneur donnera la prospérité à ton champ et à tout ce que tu entreprends. Lève ta main là où tu es au nom de Jésus. Déclare avec moi, assieds-toi sur Deutéronome 28, verset 8. La Bible déclare, décrète avec moi. Père, je te tiens, Seigneur de Tout-Puissant, Seigneur Dieu de gloire, selon ta parole. Au nom de Jésus, c'est ta loi, c'est ton principe. Tu as dit dans ta parole, le Seigneur donnera la prospérité à ton champ. Ordonne ce soir, Père, au nom de Jésus, que la prospérité s'attache à mon champ, s'attache à mes finances, s'attache à mes affaires, s'attache à mon travail, s'attache à mon ministère. Ton champ, c'est ton ministère. Ton champ, c'est ton travail. Ton champ, ce sont tes activités. Ton champ, c'est ta maison. Ton champ, c'est tout ce que tu entreprends. La Bible dit que le Seigneur donnera la prospérité. Il a déjà donné la prospérité en Jésus-Christ. Mais il faudrait que cela se manifeste à dater d'aujourd'hui. Que cette prospérité se manifeste à tous égards. La prospérité financière, la prospérité matérielle, la prospérité intellectuelle, la prospérité physique, la prospérité dans la santé, la prospérité dans ta maison, la prospérité dans les études de tes enfants, la prospérité, le règne de l'esprit dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nos enfants ne seront pas des épouvantes. Au nom de Jésus, nos enfants ne nous amènera pas à l'échec. Au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, notre Père, le Seigneur Tout-Puissant, donne la prospérité à mon champ, donne la prospérité dans ma maison, dans mes finances, dans mes greniers. Au nom de Jésus, dans la vie de mon époux, à la mission des flambeaux, au nom de Jésus. Et tout ce que, Seigneur de Tout-Puissant, j'entreprends, au nom de Jésus, tout ce que mes mains touchent, au nom de Jésus, regarde tes mains bien-aimées dans le Seigneur. Commence à déclarer mes mains qui n'arrivent pas à toucher des millions, qui n'arrivent pas à toucher l'argent. Mes mains qui ont des trous à chaque fois. Quand il y a l'argent, il y a le salaire qui passe. On dirait tes mains ont un contrat avec les huissiers. Ont un contrat, une alliance avec les huissiers. Dès que ton salaire passe, la même semaine, tu vois les factures qui tombent dans ta maison, qui coulent dans ta maison comme la pluie. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a un radar spirituel qui contrôle tes finances. Il y a un radar spirituel qui contrôle tes mains. Il y a un radar spirituel qui gère ta maison. Il y a un radar spirituel qui contrôle tes économies. Refuse cela ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux pas finir cette année 2025 avec les mains trouées. Les mains trouées. Tu peux pas finir cette année avec les mains trouées. Refuse cela. Que tes mains soient baignées, lavées dans le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout radar qui contrôle tes finances soit détruit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Car le Seigneur dit, je donnerai la prospérité à ton champ et à tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus, mes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne sont plus sèches. Mes mains, oh Dieu, entrent dans le chemin, le règne de la prospérité, entre dans le compartiment de la gloire, le compartiment de la prospérité, le compartiment de l'abondance, le compartiment de la multiplication. Mes mains, Seigneur de Tout-Puissant, touchent les finances
touche à quoi que ce soit, apporte le règne, apporte la prospérité. Au nom de Jésus, je renonce au nom de Jésus-Christ à la sécheresse. Au nom de Jésus, je renonce à cela. Tout esprit, ô Dieu de gloire, tout ce qui est de tout-puissant, ô radar spirituel, est détruit au nom de Jésus. Tout ce qui est renard, tout ce qui est souris qui bouffe mes finances, qui bouffe mes finances, serpent qui avale tous mes biens, toute ma richesse. Au nom de Jésus, la Bible déclare le serpent des reins qui est le Christ. Au nom de Jésus, le serpent des reins, le serpent qui avalait tous les serpents. Au nom de Jésus, avale tous les serpents qui se lèvent. Quel que soit le nom du serpent, cobra, vipère, python. Au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus. Nous élevons l'étendard de la croix sanglante de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons le serpent de rein qui est le Christ comme signe de victoire, qui avalait tous les serpents. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire financière. Au nom de Jésus, nous déclarons, nous décrétons la bénédiction spirituelle et financière. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, libère encore les richesses cachées. Jacques 1, verset 5 dit ceci: car il est celui qui donne à tous abondamment et sans reproche. Il donne à tous, notre Papa, créateur de toutes choses, la source de notre vie. Jacques 1, verset 5 dit: car il est celui qui donne à tous abondamment et sans reproche. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, je viens déclarer, à dater d'aujourd'hui, ce soir, nous entrons même en 2026 avec la libération des richesses cachées. Tout ce qui était caché, toute richesse cachée, Seigneur, oh Dieu de gloire. Tu as dit, Seigneur, Dieu de gloire tout-puissant, que tu es celui qui donne à tous abondamment et sans reproche. Il n'y a aucun reproche, Seigneur, Dieu tout-puissant. Oh Dieu, ta parole déclare: qui condamnera mon serviteur? Personne ne peut me condamner. Si personne ne peut me condamner, toi tu dis que tu me bénis sans reproche. Aucune force, aucune parole ne peut se lever dans le règne de l'esprit pour me condamner, pour m'accuser. Aucune personne ne peut se lever pour accuser ton élu, pour accuser celui qui te sert. Et tu me rassures encore en disant que oui, Père, que tu donnes à tous abondamment et sans reproche. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, je confirme ta parole, que tu me donnes en abondance et sans reproche. Il n'y a pas de reproche parce que Christ habite en moi. Christ est ma couverture. Oui, Papa, tu ne me condamnes pas. Tu ne me condamnes pas. Tu ne me condamnes pas. Lorsque tu me vois, tu vois le Christ. Oh Père, merci parce que tu me bénis sans reproche. Tu me bénis sans reproche parce que tu veux que le royaume puisse avancer. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ta parole déclare dans Ésaïe 55, 8 à 9, tu dis: mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Oui, Seigneur, tes pensées, Seigneur, ne sont pas mes pensées. Exécute ta parole. Exécute, Papa, ton plan. Exécute ton plan éternel. Exécute ta souveraineté. Exécute ta grâce, Papa, durant cette fin d'année. Exécute ta grâce. Exécute ta miséricorde. Exécute ta fidélité. Car tes voix, Seigneur de Tout-Puissant, ne sont que fidélité, ne sont que, oui, Papa, l'homme de Galilée, miséricorde. Exécute cela, Papa, car tes pensées, Seigneur de Tout-Puissant, ne sont pas mes pensées. Au nom de Jésus, mes pensées ne sont pas tes pensées, mes voix ne sont pas tes voix. Oui, Seigneur, que tes voix s'exécutent, Papa, durant cette fin d'année, durant l'année 2026, Papa. Nous soumettons l'année 2026, Seigneur, oh Dieu, à ta volonté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous déclarons, Papa, le transfert des richesses, Seigneur, dans le service du royaume, Papa, au nom de Jésus, car tu dis: donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et débordante. Au nom de Jésus, dans Luc 6, 38, Papa, que les richesses que tu transfères, Papa, dans nos vies servent à étendre ton œuvre, servent à étendre le royaume et à honorer ton nom. Pas le nom d'un autre Dieu, mais ton nom, le Dieu Tout-Puissant, la source de nos vies, créateur des cieux et de la terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, oui, Papa,
Oui, papa, donne-nous la sagesse, l'intelligence, papa, car ta parole déclare le sage épargne et augmente ses biens, mais l'insensé dissipe tout. Que ta sagesse ne nous fasse pas défaut, ta sagesse ne nous fasse pas défaut, ton intelligence remplisse nos cœurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons faire une toute dernière prière et puis nous allons clôturer au nom de Jésus. La Bible déclare, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras jamais atteint. Psaume 91, verset 7 ou 91, verset 7. Au nom de Jésus. Père, 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteinte. Au nom de Jésus. Nous nous asseyons, Seigneur. Nous clôturons la prière par ce verset. Nous nous asseyons, nous tapissons, nous versons, nous décrétons, nous déclarons. Durant cette fin d'année et durant toute l'année 2026, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Psaume 91, 91, verset 7. Oui, Seigneur, dans tous les compartiments dans nos vies, Seigneur, oh Dieu, que ce verset soit le soubassement, le fondement, Seigneur, de combat, de victoire devant tout ennemi, toute attaque qui se lèvera contre nous au nom de Jésus. 1000 tombera à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Au nom de Jésus, je ne serai jamais atteinte. Au nom de Jésus, aucune arme forgée contre moi, Seigneur, ne prospérera. Et toute langue qui se lèvera contre moi en justice, Seigneur de tout sang, tu m'as dit, tu la condamneras. Tu la condamneras. Ésaïe 57, verset 17, au nom de Jésus, aucune arme ne prospérera. Arme de maladie, arme d'échec, arme de mort, arme, oh Dieu Tout-Puissant, oh Papa, de fatigue spirituelle, au nom de Jésus. Ouah, Papa, au nom de Jésus, toutes les armes possibles, Papa, qui se fait dans le monde de ténèbres, Papa, dans le camp de tous mes ennemis, Seigneur, toutes leurs armes ne prospéreront pas. En cette fin d'année, même en 2026, ils sont paralysés, détruits. Au nom de Jésus, ils se lèveront à notre gauche, ils se lèveront à notre droite. Nous ne serons jamais atteints. Au nom de Jésus, nous les frappons d'aveuglement, nous les frappons de surdité, nous les frappons à tous égards. Au nom de Jésus, ils emprunteront un chemin, ils se disperseront par ce chemin. On a en cette fin d'année, en 2026, Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous leurs plans, leurs projets, tout ce qu'ils ont dit, Seigneur, oh Dieu, nous le déchirons dans le règne de l'Esprit. Nous annulons leurs projets avec la puissance du sang de l'agneau. Au nom de Jésus, nous nous levons comme des rois, nous sommes des reines, Seigneur, parce qu'un roi, une reine ne subit pas. Nous annulons leurs projets au nom de Jésus. Seul le projet que notre Père avait déjà décidé avant la fondation du monde, dans le règne de l'Esprit, c'est ce plan-là qui s'accomplira. Au nom puissant de Jésus. 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 Oui, Seigneur, qui est la confusion. Papa, l'aveuglement dans le camp de mes ennemis, dans le camp de tous ceux qui s'élèvent, que ce soit pour la mission des flambeaux, que ce soit au Père, au Dieu Tout-Puissant, pour la télé, la foi en Jésus, ma maison, au nom de Jésus, qu'il soit comme la poussière devant le vent et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Psaume 35, verset 8, on s'arrête là. La Bible dit qu'il soit comme la poussière devant le vent et l'ange de l'Éternel les poursuive. Qu'ils ne soient pas dans la paix durant cette fin de l'année, durant l'année 2026. Que Psaume 35, verset 8 soit leur souffle. La confusion, l'aveuglement dans tout ce qu'ils entreprennent ou qu'ils entreprennent en 2026. Psaume 35, verset 8. Qu'il soit comme la poussière devant le vent. Vous savez ce que le vent fait? Lorsqu'il y a la poussière, le vent balaie la poussière et l'ange de l'Éternel les poursuit. Quel ange de l'Éternel les poursuive? Qu'ils ne soient pas dans la paix, qu'ils soient dans la confusion durant toute l'année 2026. À dater d'aujourd'hui, que Psaume 35, verset 8 soit la respiration de leur vie, soit leur partage, qui s'asseyent, qui se réveillent, qui respirent, tous ceux qui feront, tous ceux qui entreprendront, que Psaume 35, 8 soit le partage de nos ennemis. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour ce moment merveilleux que nous avons passé ensemble dans la prière. Un moment merveilleux, capital. Nous avons élevé nos voix vers le trône du Seigneur. Nous bénissons le règne de Christ à tous égards.
Avec action de grâce, nous disons merci, car nos prières sont montées comme l'encens devant notre Père et par le Christ, notre médiateur, nos prières ont été acceptées au nom de Jésus. Nous avons foi et assurance parce que là où 2 ou 3 se réunissent au nom de Jésus, il est là avec nous. Nos prières ont été reçues au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as prié avec moi, ne clôture pas cette prière comme ça. La seule chose que je pourrais dire en cette fin d'année, élève une offrande en allant visiter les orphelins, en allant visiter peut-être une veuve. Va faire une offrande à une veuve. Une veuve, une vraie veuve, comme la Bible dit, qui souffre, qui n'a même pas de quoi manger. Achète un sac de riz. Envoie un 100 € quelque part chez une vraie veuve. Aide un orphelin. Aide un orphelinat. Les enfants qui n'ont rien à manger. Quand les enfants mangeront, les orphelins mangeront, le Seigneur te bénira. Toi qui es dans une église, va faire une offrande à faire cette prière parce que c'est une prière. Nous avons passé un temps dans la prière et nous avons clôturé avec le Seigneur. Élève une offrande, va faire une offrande. Rends grâce à Dieu que cette offrande, que le Seigneur l'accepte avec amour au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ne craignez rien. Ne soyez pas dans la peur parce que la peur est l'ennemi de la foi. Ayez foi. Gardez la foi en Jésus-Christ. Christ a tout porté à la croix. Il nous a donné la vie, le salut. Marche avec assurance. Tu as une seule identité. L'identité victorieuse en Jésus-Christ. Tu es l'enfant de Dieu. La culpabilité n'est plus ton partage. La peur n'est plus ton partage. Marche avec assurance que tu as la victoire. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Paix et grâce chez vous. Shalom. Bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.